Bienvenue à tous, c'est Into Just Nature, et aujourd'hui format un peu plus court, car je suis tombé par hasard sur une espèce d'araignée assez peu fréquente, et qui est cousine de l'épère diadème. Alors cette araignée, ça va être l'épère anguleuse, ou épère à dents de scie. De son nom latin, Araneus angulatus. Alors cette espèce va avoir un mode de vie assez similaire à l'épère diadème. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo qui a été tournée récemment sur l'épère diadème que je mets en lien ici. On va la retrouver dans toute la zone paléarctique. Et elle va affectionner les zones forestières, les bois, les taillis, les hautes herbes et plus rarement les parcs et les jardins. Alors pourquoi pouvons-nous dire que cette espèce d'araignée est assez rare par rapport à d'autres espèces? Il faut déjà savoir que l'épère anguleuse est déjà moins fréquente que d'autres espèces d'araignées comme par exemple l'épère diadème. Et la deuxième raison, c'est que c'est une araignée qui va aimer tisser en hauteur. C'est une espèce qui va vivre dans des régions plutôt forestières, là où il y a des arbres ou de grands haies. Du coup, cette espèce est moins facile d'accès et moins visible que l'épère diadème, donc l'identification va être très compliquée. Physiquement, cette araignée va ressembler à beaucoup d'autres du genre Araneus, c'est-à-dire qu'elle va avoir une apparence plus massive, avec un abdomen volumineux pour des pattes un peu plus courtes. Ce qui va la différencier, c'est les deux protubérances de son abdomen qui ressemblent à deux cornes. Alors cette morphologie est assez atypique chez nous en Europe, mais il faut savoir que dans d'autres pays comme en Afrique, ces protubérances sont assez fréquentes. On va avoir vraiment des araignées avec des motifs, avec des cornes assez larges. Mais chez nous, ces protubérances sont assez atypiques et ce qui donne une facilité à identifier cette espèce d'araignée. Et elle va avoir un comportement exclusivement nocturne. C'est-à-dire qu'elle va se montrer et se mettre au centre de sa toile uniquement la nuit. Alors elle peut se montrer le jour, mais c'est extrêmement rare et c'est seulement une proie en vaut la peine, parce qu'elles vont être extrêmement vulnérables le jour. Alors la toile de l'épère à dents de scie est quand même relativement grande, parce qu'on est bien sur une toile qui peut mesurer jusque 70 cm, voire 1,20 m de longueur. Alors, la toile est assez différente des autres araignées car en fait, les rayons que la composent vont être très peu nombreuses et vont être très espacés. On est bien sur du 5 cm entre les différents rayons. Alors, il y a une explication à ça, c'est que comme l'épère anguleuse tisse des toiles très hautes, eh bien, ces toiles qui sont très espacées dans leur structure vont permettre en fait à ce que quand le vent va venir frapper la toile, elle va être moins soumise à ses forces. Effectivement, il y aura peu de matière en contact avec le vent, donc la toile va être plus résistante, va tenir plus longtemps dans la longueur. Malgré un physique assez déroutant, cette araignée est complètement inoffensive. Elle va toujours privilégier la fuite plutôt que la morsure. Or, il faut savoir aussi que l'araignée, dès qu'elle va être mise en dehors de sa toile, elle va être très vulnérable. Car c'est une araignée très massive qui n'arrive même pas à se dresser sur ses pattes sans sa toile. Elle va être sujet très rapidement du coup à la prédation issue des oiseaux ou des rongeurs. Et cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre un peu plus de l'épère à dents de scie. Je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes, c'était Into Just Nature, mais d'ici là, restez curieux car c'est bien en apprenant, en comprenant et en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver.